En septembre 2022, à la mort de la reine Elisabeth II, ses fidèles corgis Muik et Sandy s'étaient retrouvés orphelins. Finalement, c'est Sarah Ferguson qui en avait hérité. Depuis, les chiens s'épanouissent dans le domaine du Royal Lodge, où la duchesse d'York et le prince Andrew, son ancien époux, résident. Mi-juin, lors d'un entretien exclusif accordé à Gala, la mère des princesses Eugénie et Béatrice s'était confiée au sujet de ces animaux et de la place qu'ils ont progressivement prise dans son quotidien. Les corgis sont très gentils, très polis et bien dressés, nous avait-elle confié. Je les aime et ils sont heureux. Sarah Ferguson, qui se bat contre un cancer du sein, cette maladie lui a été diagnostiquée à la suite d'une mammographie de routine, peut compter sur le soutien indéfectible de son entourage. Mais aussi, de façon surprenante, sur ses corgis. Récemment, dans le dernier épisode de son podcast TikToks, accessible via la plateforme Spotify, la duchesse de 63 ans a évoqué la manière dont ses compagnons à quatre pattes l'aidaient à aller mieux. Supérieure à Sarah Ferguson, son évolution physique en 40 clichés. Cette activité appréciée par les chiens de Sarah Ferguson. Fin juin, le Daily Mirror avait fait savoir que la duchesse d'York avait subi une intervention chirurgicale, mais qu'elle avait pu quitter l'hôpital dans la foulée de l'opération. Or il semblerait que Sarah Ferguson avait particulièrement hâte de retrouver ses corgis hérités de la défunte souveraine. Mon corps post-opératoire se remet progressivement sur le chemin de la récupération, a-t-elle détaillé dans cet épisode de TikToks. Les corgis et moi-même sommes extrêmement excités à l'idée de reprendre nos promenades. Par ailleurs, l'ancienne belle-fille d'Elisabeth II a laissé entendre que Muik et Sandy, mais également ses 5 autres toutous, lui permettaient d'éviter de broyer du noir et de garder un état d'esprit combatif. Mais cette chien demande beaucoup d'affection, a-t-elle expliqué, après avoir estimé qu'ils ne comprennent, et, sans doute pas pourquoi, elle bouge, moins qu'auparavant. Et de conclure, avec humour, lorsque j'étais alité, il m'observait, en se demandant pourquoi je préférais regarder Wimbledon à la télévision, plutôt que de les sortir. Article écrit en collaboration avec 6 Media Crédit Photo, Backgrid UK.